Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous aborderons une figure majeure, John Lennon, qui est un auteur, compositeur, interprète, guitariste, multi-instrumentiste, écrivain et militant pacifiste britannique. Né à Liverpool, John Lennon passe son enfance chez son oncle et sa tante. La mort de sa mère en 1958 le marque profondément. Son intérêt pour le dessin et la peinture le fait s'inscrire au Liverpool Art College. Mais lorsque John Lennon découvre la musique d'Elvis Presley, il se tourne vers le rock. Avec Paul McCartney, qu'il rencontre dans la même école, il fonde en 1960 le groupe The Beatles, qui rencontre un immense succès dès son premier album. En 1969, il devient le compagnon de l'artiste japonaise Yoko Ono, qui aura une grande influence sur la suite de sa carrière. De nombreux fans des Beatles la tiennent pour responsable de la séparation du groupe qui interviennent en 1970. Après la fin des Beatles, bien qu'ayant tendance à se reposer sur ses lauriers, John Lennon poursuit sa carrière en solo avec de nombreux succès comme Instant Karma en collaboration avec George Harrison, Give Peace a Chance, Jealous Gay et surtout Imagine, l'une des chansons les plus populaires qui ait jamais été écrite. Véritable hippie, militant pacifique et contestataire de gauche, il sait utiliser son image pour défendre sa cause. Il organise avec Yoko Ono des opérations médiatiques qui font de lui un symbole de la non-violence. En 1975, John Lennon se retire de la scène musicale et médiatique pour se consacrer à sa vie de famille et ne paraître qu'en 1980 avec son dernier album, Double Fantasy. Il est assassiné à New York le 8 décembre 1980 par un fan déséquilibré. En 1966, John Lennon décide de tourner un film en Espagne. Il adore cette nouvelle voie créative. J'ai toujours attendu une raison de sortir des Beatles depuis le jour où j'ai fait How I Won the War, dira-t-il plus tard. Cet aveu franc s'explique en partie par le fait qu'il se sentait piégé par le showbiz. Il n'y a pas de vie sans lui, disait-il, mais il est également révélateur de son flirt avec une carrière d'acteur. J'ai l'impression de vouloir être tout le monde. Peintre, écrivain, acteur, chanteur, joueur, musicien. Je veux les essayer tous, et j'ai la chance de pouvoir le faire. Je veux voir lequel m'excite. C'est pour moi, ce film, parce qu'en plus de vouloir le faire pour ce qu'il représente, je veux voir comment je serais, comment je l'aurais fait. Le problème, c'est qu'il s'est avéré être un acteur médiocre. Si les méga fans peuvent dire qu'il était un acteur accompli, qui n'a pas eu la chance de travailler avec un réalisateur sérieux, même les plus téméraires devraient admettre que nous n'avions pas affaire ici à un Marlon Brando à lunettes. Il n'en reste pas moins qu'il avait une passion pour le cinéma et que cet art a incontestablement influencé sa vision de la musique. Parmi tous les films qui l'ont inspiré, 3 sont particulièrement appréciés. Ce mélange électrique en dit long sur l'homme lui-même et sur son parcours. Du Smart One socialement conscient au psychédélique One, et vice-versa. Il a passé une grande partie de sa jeunesse au cinéma. C'est une inspiration qui ne l'a jamais quitté, apportant un sens de l'ampleur à sa musique brillante. L'épopée Citizen Kane de 1941 est un classique qui compte parmi les plus grands films jamais réalisés. C'est en résumé l'histoire d'un homme qui, tel un fantasme obsessionnel, aspirait à l'amour du monde, mais qui en réalité n'avait rien d'altruiste à donner en retour. Comme l'écrira plus tard Paul McCartney, en fin de compte, l'amour que l'on prend est égal à l'amour que l'on fait. Kane avait ce rapport et cette compréhension faussée dans le marathon de la société d'Orson Welles. Étrangement,
L'amour de Lennon pour le film aurait presque une méta-symétrie avec l'intrigue. Elle l'a aimé et on a été profondément inspiré, continuant à le regarder fréquemment avec Yoko Ono, comme il le révélera plus tard, mais elle s'est aussi désintéressée de son créateur, remettant en question la présence de l'ego dans l'œuvre. Citizen Kane est aussi quelque chose d'autre, proclame Lennon. Mais elle s'empresse d'ajouter une mise en garde. Ce pauvre Orson Welles, cependant, était perturbé. Il participe à l'émission de Dick Cavett et dit « S'il vous plaît, aimez-moi. Je suis un grand homme maintenant. J'ai mangé toute cette nourriture. Je me suis bien dépouillé quand j'étais plus jeune. Je peux jouer, je peux diriger, et vous êtes tous très gentils avec moi. Mais pour l'instant, je ne fais rien. » Malgré ce dédain, l'espace transcendant du film dans la société sera quelque chose qu'il cherchera à imiter dans son propre art tout au long de sa carrière. Citizen Kane a beau avoir été adoré. En 1970, Lennon était à la recherche de quelque chose qui l'épaterait plus qu'il ne le titillerait. Avec El Topo, il a trouvé un film que le réalisateur Alejandro Jodorowsky décrirait comme du LCD sans LCD. Ce film exaspérant était accompagné d'un slogan. Trop de perfection est une erreur, et elle s'en tient certainement à ce mantra. El Topo a impressionné Lennon et Ono, qui recherchaient un spiritualisme de plus en plus groové. Le couple commence à assister à toutes les projections possibles de ce film surréaliste. Finalement, Lennon a tellement aimé El Topo qu'elle a demandé à son manager de donner $1 million à Jodorowsky pour tout nouveau projet qu'il souhaiterait réaliser. Bob Dylan et Roger Waters ayant également sauté dans le train du cinéma choquant, le film est devenu la nouvelle image fétiche de la contre-culture. Ne pensant qu'El Topo était une grande œuvre d'art et qu'il fallait la faire connaître, s'enthousiasme Lennon. Le film met en scène un gars fighter traversant un paysage mystique de l'Ouest et rencontre sur son chemin une série de situations surréalistes et de personnages étranges, le tout argumenté d'une bonne dose de sexe et de violence. Bien que cela puisse sembler sans but, c'est en grande partie le cas. Il y avait derrière tout cela un objectif conceptuel proche du travail artistique d'Ono, ce qui explique peut-être pourquoi il qualifiait Jodorowsky de génie rare. Lorsque les Beatles ont cessé de tourner en 1966, c'était une décision que peu de groupes pouvaient prendre. Mais les choses étaient devenues tellement démentes sur la route qu'ils n'avaient pas vraiment le choix. Pendant ce temps, ils essayaient de faire évoluer leur propre son vers le kaléidoscopique de multiples façons. Elles devaient faire quelque chose de différent et de haut de leur perchoir, personne n'allait leur dire ce que c'était. Alors ils se sont prêtés au monde bizarre qu'ils connaissaient. John Lennon, tel un DJ, disc jockey de radio, n'ayant jamais peur de développer une référence ultra niche, sans explication, a estimé qu'il convenait de comparer les derniers jours des Beatles en tant que tour de force itinérant au projet le plus obscur de Federico Fellini. En 1969, Fellini avait atteint sa propre période d'expérimentation pour le plaisir, et c'est au cours de cette période qu'elle a produit son œuvre la plus grandiloquente, Satyricon. Lennon a non seulement adoré le film, mais il s'est aussi identifié, ce qui en fait peut-être son film préféré le plus personnel de la liste. Comme Lennon l'a dit un jour à propos de ses années au sein des Faithful, j'étais un empereur, j'étais un empereur. J'avais des millions de filles, de la boisson, de la drogue, du pouvoir, et tout le monde disait à quel point j'étais génial. C'était comme être dans un putain de train. Il ne pouvait pas en sortir. À un moment donné, Lennon devait même jouer dans ce film délirant
aux côtés de Boris Karloff, Groucho Marx et Brigitte Bardot. Mais Fellini n'a pas pu trouver l'effort nécessaire et Lennon a donc profité de la folie à distance. Peut-être le seul homme qui ait jamais eu un lien avec le film. Ce podcast a pris fin. Je vous remercie. N'oubliez pas de partager sur vos réseaux ce podcast. Abonnez-vous. Merci encore et à la prochaine vidéo.